de savoir comment occuper les patriotes, que nous donnons, nous les Ouazalendo, qu'ils nous confient les opérations, même 2-3 mois d'essai, qu'ils nous donnent la logistique, il va voir, qu'il ne soit pas distrait avec les problèmes de la SADC, de la MONUSCO, de l'EAC. Il n'y a pas aucun pays de l'extérieur qui viendra se battre pour notre pays. Non. Tous ces pays-là visent notre ressource naturelle. Nous appelons au président de la République d'écouter notre parole, d'écouter notre message, de faire travailler au nom de la population congolaise. Nous appelons tous les patriotes congolais qui sont dans les pays et qui sont à l'extérieur du pays de nous unir derrière nous la force de Ouazalendo. Ce n'est pas la SADC qui viendra nous donner la paix. Non. C'est nous-mêmes les enfants du pays qui peuvent assumer notre responsabilité. Que les chefs de l'État prennent ces responsabilités en main de savoir comment occuper les patriotes, que nous donnons, nous les Ouazalendo, qu'ils nous confient les opérations, même 2-3 mois d'essai, qu'ils nous donnent la logistique, il va voir, qu'il ne soit pas distrait avec les problèmes de la SADC, de la MONUSCO, de l'EAC. Il n'y a pas aucun pays de l'extérieur qui viendra se battre pour notre pays. Non. Tous ces pays-là visent notre ressource naturelle. C'est tout ça. Notre minerai, c'est ce qui les intéresse. Mais ce n'est pas de dire qu'ils viendront se battre pour l'intérêt, pour la paix. Non. Et d'ailleurs, pour eux, la guerre, pour eux, c'est une fête. Parce que là, ils trouvent comment venir nous exploiter. C'est ça. C'est pourquoi nous déplorons ça. Nous sollicitons au chef de l'État de nous occuper. Qu'ils ne soient pas distraits avec l'air frigo là pourri des militaires FARDC. Non. Moi, je les appelle comme ça parce que eux-mêmes ne s'attendent pas. Ils assument les opérations ici où nous sommes, toujours des querelles entre eux à cause de l'argent des opérations. Nous sommes mal encadrés sur le terrain, monsieur le président. Assumez-vous. Nous sommes reconnus par la Constitution. Vous nous avez donné le pouvoir de travailler ensemble avec votre gouvernement. Mais il faut savoir aussi comment ces gens sont en train de vivre. Nous sommes des volontaires non payés, non encadrés, mais comment nous allons continuer de travailler comme ça? Pensez à réorganiser notre état-major pour que nous puissions travailler calme et attaquer. Donnez-moi la chance. Donnez-nous la chance de 3 mois pour que nous puissions attaquer ces imbéciles des agresseurs rwandais là, et des Ougandais. Et ce n'est pas celles qui nous attaquent. Il y a aussi les pays occidentaux qui soutiennent cette rébellion. Et nous déplorons pour ça. C'est pourquoi nous sollicitons au président de la République d'encadrer notre état-major en armes, en munitions, en nourriture. Pour le moment, nous ne demandons pas les salaires. Les salaires se payent pour les services que quelqu'un travaille. Nous sommes là, nous voulons assumer notre responsabilité en tant que les responsables de Ouazalendo qui nous appuient de toutes les manières, qui nous donnent notre état-major, qui nous donnent les opérations en main. Mon frère, la guerre n'ira pas loin. Ils vont voir, parce que nous avons nos techniques de se battre. De toute façon, nous demandons à la population congolaise de se réunir derrière les Ouazalendo. Sinon, le pays va tomber dans les mains des Ouazalendo. Et la vision des Occidentaux, c'est balkaniser notre pays comme ils les ont fait au Corée. Les Coréens, c'était les mêmes. Les Coréens du Nord et les Coréens du Sud. Ils les ont divisés. Comme ils le font au Soudan. Aujourd'hui, nous attendions Darfour. C'est comme aujourd'hui, Darfour vient de devenir maintenant à l'Est. Sachez bien que les Occidentaux ont besoin de diviser notre pays.
de les balkaniser. Alors nous, nous sollicitons le président. Vous êtes le sang, un vrai sang du Congo. Vous n'êtes pas de l'étranger, vous avez tiré des ficelles à l'extérieur. Non, vous êtes 100% congolais. 100% enfant de Simon Kimbangu. 100%. Et d'ailleurs, je peux me battre la poitrine aujourd'hui. Celui qui est à la tête du pays, c'est le frère d'Emery Patrice Lumumba. Il faut avoir cette cœur de se battre à cause du pays. Le pays que ton frère s'est donné corps et âme, il est mort à cause de ça. On l'appelle héros. Monsieur le Président, sachez très bien que c'est vous, les premiers ministres de ce pays, les Kassaïens. Il faut voir ça. Il ne faut pas se mêler dans des bêtises. Non, il faut voir comment votre frère s'est donné corps et âme, qui a assumé sa responsabilité. Votre papa, le fait Félix Tshisekedi, mon grand-père à moi qui parle ici, Alexis Mwamba, ma mère c'est une Kassaïenne, j'ai le droit de me battre. Mon oncle est au pouvoir, mon père c'est un Bembe, qui n'a jamais trahi le pays, qu'il a accepté de mourir pauvre à cause du sang du peuple congolais. Mon père a refusé d'être commandant région parce qu'il a besoin de sauver le pays. Il a refusé ça de travailler et lui dit que vous travaillez ici, vos agents seront des Rwandais. Il avait refusé. Qui parmi nos généraux ici qui peut refuser comme ça? C'est pourquoi nous aussi, nous continuons la même façon. Nous, les sang de Mbavoumo, qui oublie? Les Allemands connaissent les Bembe depuis longtemps. Mbavoumo a fait comment? Nous avons fait comment? Les Burundis sont là. Ils sont des témoins. Les Rwandais sont là. Mon frère, dire beaucoup, ce n'est pas la raison. C'est le problème, nous sollicitons et nous appelons la conscience du chef de l'État et les patriotes qui nous soutiennent, des Congolais, de continuer à nous soutenir. Et nous avons l'envie de terminer cette guerre. Que les chefs de l'État connaissent, de nous donner les opérations à main. Qui nous donne même la chance de 3 mois. Il va voir. Merci beaucoup. Alexis Mwamba, tunakushukuru kwa muda wako. Aksanti baba Mwariri, ni mimi ndio nakushukuru kwa kujipatia muda kuja kusikia malalamiko ya Wakongomani. Ndugu mtazamaji wa Iambali Yetu TV, tumekuwa naye Alexis Mwamba Dunia, najua umemsikia kwa kirefu, ameongelea